table du Seigneur. Voilà. Voilà. Alors, j'aimerais conclure. Parce qu'il nous reste presque 10 minutes. Ok. J'aimerais terminer avec la première pierre. Parce que nous avons parlé sur la pierre qu'on place à la fondation au niveau de la sacristie, qui est ce qu'on appelle, nous appelons Pétras. Maintenant, la deuxième pierre, c'est un caillou qu'on place sur l'autel. Vous allez comprendre qu'il y a même certains musiciens qui font la musique mondaine, qui vont jusqu'à négocier avec des gens pour prendre leur texte. Tu vois, quelqu'un qui compose un chant, qui écrit, mais qui prend ce texte-là pour mettre sur l'autel. Parce que sur l'autel, là, il y a la figure géométrique où d'un côté, il y a la pierre et l'autre, les reliques appartenant au saint, donc qui porte, dont l'église porte le nom. Mais en dehors de cela, qu'est-ce qu'on va voir? Après avoir placé ces choses, on va mettre au-dessus une nappe. Et c'est cette nappe-là qui couvre ce qui est à l'intérieur. Même il y a des gens qui mettent leur texte là-bas, après avoir lu la messe. Dès qu'il vient passant par ses complices récupérer cela, il va chanter. Et ça va donner un succès terrible. Pourquoi ça? C'est ça qu'il faut. Mais il y a une puissance là satanique. Parce que j'ai parlé ici par rapport à ça. Je suis en train de parler de la nécromancie. Comment on fait entrer des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. On les fait entrer. Alors là, comme il y a le relique qui appartient à ce sang-là, or que ce sang est déjà décédé. C'est une personne qui est morte. Maintenant, quand on garde ces reliques-là, c'est pour en faire quoi? Ça veut dire, passant par le relique, ça peut être un ossement, ou ça peut être un morceau d'habit, ou quelque chose comme on avait fait avec le relique de Don Bosco. Voilà. Alors maintenant, à partir de là, le prêtre va venir. Lui seul, il va s'incliner. Ah bah, il va baiser. Automatiquement, comme je le dis même dans la fois passée, sa langue change, ça devient la langue d'un serpent. Et lui-même, il devient mi-homme, mi-animal. Et il commence à communiquer des choses, le venin, des dogmes, commence à communiquer des hérésies qui n'ont rien à voir avec Dieu. Aller jusqu'à blasphémer. Blasphémer Marie, Mère de Dieu. Marie, Mère de Dieu, lisez la Bible. Non, ça, vous ne verrez nulle part. C'est du blasphème. Ce sont des blasphèmes, non? Ouais. Marie, Mère de Dieu. On vous parle de Marie, Mère de Dieu. On vous parle de l'Immaculée Conception. On vous parle de l'Assomption de Marie, comment elle est montée au ciel. Elle a subi l'ascension comme Jésus. Comme Jésus, on le voyait monter. Elle aussi est montée au ciel. Donc, aller jusqu'à faire des choses pareilles. Non seulement ça, dans ces histoires qu'on fait comme homélie, il n'y a rien de Dieu. C'est ce que le Vatican a déjà dicté. Et c'est ce qui va se faire dans toutes les paroisses du monde. Oui, c'est que le Vatican a déjà dit. Et on communique le venin parce que le serpent communique le venin. Et maintenant le fidèle, lorsqu'ils viennent, ils vont s'incliner. Et c'est là qu'ils vont vendre leur parole. La loi du silence passant par le pouvoir du parchemin diabolique. C'est-à-dire que dès qu'on arrive, on va avoir quelqu'un qui fait semblant de s'agenouiller. Mais il fait ça rapidement, il entre. Il fait ça rapidement, il entre. À partir de là, lui le prêtre qui est là, il a maintenant la maîtrise de tout. C'est-à-dire, quand les gens entrent, ils ont déjà vendu leurs paroles et ils sont soumis. C'est un pouvoir utilisé à partir du mouton. Vous voyez, lorsqu'un mouton, on commence à faire quoi? À chercher comment l'égorger
comment le tuer? Il crie? Non. Le mouton. Il ne crie pas. Hein, c'est ça. Et c'est ce pouvoir-là, le pouvoir du parchemin diabolique a été tiré à partir du mouton. Et on le place juste à l'entrée de l'église, à la porte. Alors, dès que l'homme arrive, un fidèle il arrive, le fait qu'il va s'incliner et il fait ceci. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Ouais. Avant d'entrer, quelqu'un fait semblant de s'incliner et il fait ce signe et puis il entre. Quelqu'un d'autre peut faire ça, il fait ça. C'est pas, si vous avez déjà vu, quelqu'un d'autre peut faire ce signe hein, et sa main ici, ou bien son doigt, il fait ça à la bouche. Ça veut dire, la personne vend sa parole et se soumet au silence. Tout ce qui se dira, tout ce qui se dira à l'intérieur, c'est seulement oui, oui, oui. Et maintenant, on va faire des oraisons et des textes qui seront répétés et on va demander aux fidèles de répondre. Si je dis ça, répondez ceci. Si je dis ça, répondez ceci. Même des choses que tu ne maîtrises pas. Le prêtre a dit quelque chose. Amen. Et ceci. Amen. Donc, tout ce qui se dit, c'est seulement Amen. Même des choses dont tu n'as aucune explication. Tu es là pour dire c'est ça la foi. C'est ça la foi. Non. La foi ne vient pas de récitations faites par des hommes. La foi, selon Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend doit être la parole de Dieu. Si ce que tu entends n'est pas la parole de Dieu, tu ne peux pas dire Amen à la parole d'un homme. On ne peut dire Amen qu'à l'évangile, on ne peut dire Amen qu'à la parole de Dieu. Ce qui n'est pas lié à la parole de Dieu, je ne peux pas dire Amen. Parce que le prêtre qui déclare toutes ces choses, qu'il est en train de lire dans un livre, ce n'est pas Dieu. On ne peut pas, la seule chose qu'on ne peut pas falsifier, c'est seulement la parole de Dieu. Mais les autres livres aussi, les livres à caractère religieux, des livres qui sont écrits pour la gloire de Satan. Mais des fois, ils prennent aussi des versets dans leur homélie. Oui, mais ce verset-là, c'est un maquillage. Je viens de parler du syncrétisme, la fusion du christianisme et le satanisme. En fait, on prend le satanisme et on vient le maquiller avec la religion qu'on appelle le christianisme. Donnez-moi dans la Bible quelque part où on parle du christianisme. Il n'y en a pas. C'est que ça veut dire qu'il n'y a aucune religion qui peut sauver. Il n'y a aucune religion qui peut sauver. Donc, ce qui est vrai, le mal avec l'Église aujourd'hui, c'est quoi? Beaucoup de pasteurs aiment créer des fanatiques dans leurs églises. Ils n'aiment pas dire la vérité. Cependant, Dieu n'est pas derrière le fanatisme. Il est derrière sa parole afin de l'exécuter. Si nous devons parler clairement, si réellement c'est Dieu qui nous a appelés, c'est Dieu qui nous a choisis, alors soyons prêts à annoncer la parole de Dieu. Même si cette parole ne peut pas être facilement acceptée par les hommes. Tôt ou tard, ils finiront par accepter. Parce que Dieu a dit, j'enlèverai de vous les cœurs de pierre et je vous donnerai des cœurs de chair, de cœurs qui sont perméables par rapport à la parole de Dieu. Donc quand nous prêchons, nous ne sommes pas là appelés à dire des choses pour que les gens acclament, pour qu'ils disent Alléluia, Amen, sans comprendre. Mais nous sommes appelés à transmettre au peuple la parole de Dieu, le message de Dieu, et c'est à ce message-là que le peuple doit dire Amen. Ce n'est pas à notre philosophie humaine que le peuple est appelé à dire Amen. Donc il y a certaines choses. Aujourd'hui, nous avons peur de la mort. Aujourd'hui, les gens se disent, mais si je dis ça, si je fais ça, les gens vont mettre la main sur moi. Certainement, on peut me tuer. Certainement, on peut me faire ceci, on peut me faire cela. D'accord. Mais ceux-là qui vont te tuer, ils ne sont pas éternels. Ils finiront aussi par mourir. Et même si ces gens-là ne te tuent pas, tu n'es pas éternel, tu finiras par mourir. Autant dire la vérité. Et la mort d'un vrai serviteur de Dieu ne peut intervenir qu'au temps marqué par Dieu lui-même. Voilà. Alors, donc, ici, oui. Je termine par dire que soyons de chrétiens, Amen. De gens qui craignent Dieu, de gens qui vivent comme les disciples de Bérée, qui n'appliquent dans leur vie
que ce qui est vérifié dans la Bible. Si les choses qu'on vous dit par rapport à l'Église ne se vérifient pas dans les Saintes Écritures, alors il faut le rejeter. Parce qu'une Église qui est remplie de cérémonies n'est pas de Dieu. Voilà. Il y a certaines cérémonies qui n'ont rien à voir avec le sacerdoce. Voilà. Et ces choses-là, on les amène dans l'Église sous forme d'une compilation là, des cérémonies, des hérésies et tout. Et en fait, celui qui tire gloire dans ces choses, c'est le diable, Satan. Et moi, Jonas, je dis Dia, envoyé par Dieu, parce que Dieu m'a témoigné son amour, et je n'ai qu'une seule mission, qui n'est autre que celle de dire la vérité. Voilà. Alors, pasteur, dire la vérité. Et là, aimable internaute, vous voyez, c'est pas par plaisir que le pasteur Jonas est en train de dire ces histoires, c'est parce que il a la pleine conviction et il a été envoyé par Dieu. Parce que c'est pratiquement un risque. Vous êtes en train de témoigner, ça se passe en direct sur les réseaux sociaux et ça sera sur YouTube. En tout cas, c'est pratiquement un risque. Et vous le faites parce que Dieu vous a demandé de le faire. Oui, je le fais avec une ferme conviction. Oui. Et moi, Jonas, je mourrai à cause de mes convictions. Oui. Parce que mes convictions sont fondées sur la parole de Dieu. Parce qu'avec avec ces déclarations, oui. Parce que ça, c'est dévoilé, c'est ce qui se passe dans l'Église catholique. Voilà. Frère te dit, en tout cas, je pense que tu ne sais pas jusqu'où je suis prêt à aller pour défendre la cause de Jésus. Wow. Tel que je suis, combien de gens m'ont combattu? Combien de gens m'ont attaqué? Combien de gens ont cherché à ternir mon image? Est-ce que j'ai abandonné? Est-ce que j'ai abandonné? Au moment où je suis en train de témoigner, il y a mon frère qui est encore comment dirais-je, qui est encore là, qui est mort. Qui est mort, oui. Et après, il faut qu'on voie comment l'enterrer. La mort de mon frère, Vincent Mbouya, ne m'a pas empêché de faire cette émission. J'ai vu un message là d'un internaute qui a dit que pour lui, il ne trouve pas normal le fait que vous avez voulu passer l'émission pendant que vous êtes... Voilà, je disais qu'il y a un message d'un internaute qui disait que pour lui, il ne trouve pas normal du fait que vous êtes là en train de passer l'émission pendant que votre frère vient de perdre, de rendre l'âme. Oui, il est mort depuis hier. C'est pour moi une douleur. Ouais. C'est douloureux, mais je dis, Dieu passe en premier. Le Seigneur Jésus-Christ passe en premier. Après Jésus, je vais faire ce que je dois faire. Jésus d'abord. D'abord Jésus. Donc, comme l'émission était déjà programmée et que le Seigneur a voulu que cette émission soit faite aujourd'hui et en ce moment, il serait mieux d'obéir d'abord au Seigneur. Après avoir fait la volonté de Dieu, c'est là qu'on peut maintenant faire ce qui est lié à nos vies. Donc, c'est très clair. Donc, moi, je devrais... Donc, dans mon frère Vincent Mbouya, on a été ensemble dans une même maison. On a grandi ensemble. Quand même il s'est marié, on a été ensemble. Même hier, pendant que j'étais à l'école pour la proclamation de mes enfants, Paul et Josué, qui sont de la maternelle, de l'école maternelle, elle est venue, sa fille. Je lui ai donné d'abord le nécessaire pour qu'elle aille avant moi. Je termine ce que j'avais à faire. Et comme on avait déjà ce programme, ici le programme de l'émission va être l'heure pour samedi matin, alors je me suis dit, il faut d'abord que je fasse ce que Dieu attend de moi. Que je fasse ce que Dieu attend de moi. Parce que même si aujourd'hui je suis en vie, c'est parce que le Seigneur m'a ramené de la mort à la vie. Il a permis à ce que je subisse une prolongation de ma vie, comme il avait fait avec Ézéchias. Ézéchias qui devait mourir, selon le message qui lui avait été donné par le prophète Ésaïe. Mais lorsqu'il a parlé à Dieu, en disant à Dieu de se souvenir de ce qu'il avait fait pour lui, Ésaïe n'était même pas encore sorti
de la parcelle. Et Dieu va lui dire, va lui dire que moi, Dieu, j'ajoute 15 ans. Donc je pense que Dieu a fait aussi ce qu'il avait fait avec Ézéchias, il l'a fait dans ma vie. Donc depuis l'année 2003, j'étais censé mourir, donc quitter ce monde. Mais aujourd'hui, de 2003 en 2021, ça fait déjà presque 18 ans que je suis là et que c'est une prolongation que le Seigneur m'a accordée. Voilà pourquoi je dois maximiser, je dois donner le meilleur de moi-même, même si cela peut me coûter la vie, même si cela peut me coûter des moqueries, des attaques ou tout et tout, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien parce que la vie c'est Jésus. Sans Jésus, ma vie n'avait pas de sens. C'est lorsque Jésus a fait son entrée dans ma vie, c'est là qu'il a donné un sens à mon existence. Donc je vis pour Jésus. La vraie vie c'est celle que j'ai en Jésus. Donc avant tout Jésus. Premièrement Jésus. J'ai été critiqué sur le net. Je ne sais pas, mon image a été ternie. Il y a ceux-là qui se sont levés pour me vilipender. Non seulement ça, j'ai connu beaucoup de choses cette semaine ici. J'ai fait un accident avec ma Jeep. Il y a mon frère qui vient de mourir. Il y a ma fille qui a été kidnappée. Et tout et tout. Et si je vois la sommation de tout ça, je vois juste le diable qui cherche à faire de ma vie une agonie. Mais au-delà de ça, je veux dire Ebenezer, parce que jusqu'ici, le Seigneur Jésus m'a secouru. Voilà. Et je peux encore dire ceci, c'est que la souffrance que je peux connaître dans ce monde ne peut pas se comparer à la gloire qui me sera révélée dans les jours à venir. Voilà pourquoi je continue à croire et à espérer en Jésus-Christ. Et quand je dis Jonas, je dis Dia, toujours combattu mais jamais abattu, c'est pas un slogan, c'est la vérité. Le diable et même peut envoyer des bataillons de démons mandatés pour me faire de la peine. Mais c'est une perte de temps parce que moi, Jonas, jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout et j'accomplirai pleinement la mission pour laquelle le Seigneur m'a établi. Voilà, jusqu'au bout, c'est vraiment un message très revigorant du pasteur Jonas Lunkutumpala Jedidia. Vous avez compris, aimable internaute, le message a été clair, l'homme de Dieu a été clair. C'est pratiquement l'évangélisation. C'est un appel qui est lancé à vous. En tout cas, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez un tel message et que vous vous retrouvez dans une telle église, c'est à vous de voir parce que le message est clair. Et j'ai aimé, le pasteur Jonas n'a pas fait les détours. Il a été tout droit au but et il a parlé clairement, partant de ce qu'il a vécu, et c'est l'Éternel qui a voulu qu'il puisse passer par là. Et aujourd'hui, il est en train de dévoiler tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait vu. En tout cas, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Et merci du fait que vous nous avez suivis. Vous étiez nombreux de par le monde. Nous vous aimons. Surtout, si vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne, vous pouvez vous abonner sur cette chaîne Jonas Lunkutumpala. Jonas Lunkutumpala, chaîne officielle. Étant donné que c'est pratiquement votre nom, des fois je suis tenté à appeler l'intégralité de votre nom. Alors merci beaucoup, aimable internaute. Nous vous aimons et en tout cas, cette fois-ci, on fera un effort pour être au rendez-vous dans cette émission Va et dis-leur. Merci à Bonnie Vardic Béa. Quand bien même les téléspectateurs veulent te voir, je pense qu'au prochain numéro, ça va venir. Ils vont te voir. Merci à vous. Vous étiez nombreux. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lunkutumpala, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lunkutumpala Jedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques